Il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres non. Les avis, les goûts, les envies et les rejets, en un mot, tout ce qui vient de nos propres choix, ça dépend de nous. Par contre, le corps, l'argent, la réputation, les pouvoirs, en gros tout ce qui n'est pas lié à nos actes, ça nous échappe. C'est comme ça que commence le guide de vie du grand philosophe grec Épictète. Si tu veux une vie pleine sans trop de peine au cœur, il faut saisir qu'il y a des choses à ta portée et d'autres pas. Ton rôle, c'est de mettre ton énergie sur ce que tu maîtrises et d'oublier le reste. Un des plus gros soucis pour un humain, c'est les avis et les critiques des autres. C'est presque impossible de ne pas être touché, en bien ou en mal, par ce qu'ils disent. Si tu veux vraiment t'en détacher, sache que les opinions des autres, les insultes ou les attaques perso, tout ça n'est pas sous ton contrôle. Dans ce guide de vie, on apprend comment réagir quand on est visé par une offense. Du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de tirer les leçons de ce manuel d'Épictète pour arriver à un esprit tranquille qui réduit ou supprime les douleurs venues des jugements extérieurs. Grâce à ces idées, tu verras pourquoi il ne faut pas se tracasser pour les sentiments des autres et comment atteindre un état où leurs avis ne te touchent plus. Si t'es nouveau ici, abonne-toi pour ne rater aucun contenu utile qu'on prépare. Numéro 1. Insulte ou offense. Épictète explique que celui qui insulte ou attaque ne blesse pas vraiment la personne visée, mais c'est son propre avis qui le pousse à croire que c'est offensant. Donc, si quelqu'un te provoque ou t'insulte, rappelle-toi que c'est ta façon de voir l'événement qui te bouleverse. Ne te laisse pas piéger par les apparences, prends un instant pour te calmer, et ça t'aidera à gérer mieux. Une clé pour ne pas être touché par les avis des autres, c'est de comprendre que l'insulte en soi n'est pas blessante, c'est ta réaction qui décide si elle te touche ou pas. La gêne émotionnelle qui va avec vient de comment tu gères cette insulte. Quand quelqu'un te rabaisse ou te manque de respect, dis-toi que ça ne te fera mal que si tu le laisses faire. Si tu réagis mal, tu te laisses emporter par le négatif. La vraie force d'une personne, c'est de rester calme face au mauvais. Malheureusement, la vie est faite comme ça. Quand tu te sens insulté, demande-toi, est-ce que je veux gagner ou perdre? Est-ce que je veux céder à ce que je ne contrôle pas? Laisse-moi faire un lien avec le stoïcisme et les plaisirs. Si on veut arrêter d'être influencé par eux, il ne faut pas lutter contre le désir, parce qu'il ne partira jamais. La différence, c'est comment on le traite, si on s'y abandonne ou si on l'ignore. De la même façon, si tu arrives à ne pas être perturbé par l'insulte, le bien-être après te rendra plus fort et prêt à avancer face aux obstacles. Tu penses sûrement à cette fois où un commentaire négatif t'a pourri la journée ou la semaine, malgré tes efforts. Je sais ce que tu ressens, parce que tout le monde l'a vécu un jour. Si c'est ton cas, continue à regarder, car dans les prochains points, on va parler de la maîtrise de soi. Numéro 2. Avoir des convictions solides. Si tu veux vivre la philosophie, attends-toi à des moqueries et des critiques. On pourrait te dire, il se prend pour un philosophe d'un coup, ou pourquoi cette attitude fière. Mais il faut pas se laisser influencer par ces remarques et rester fidèle à tes idées, surtout si elles t'aident à grandir. Si tu restes constant et vrai, ceux qui te critiquaient pourraient finir par te respecter et t'admirer. Céder aux avis des autres, c'est se trahir soi-même. Ce point est clé parce que beaucoup de gens laissent tomber leur vrai talent juste pour plaire à des voix qui disent non. Ce qu'Épictète nous dit, c'est que si on laisse notre but être influencé par la peur des avis des autres, on n'échouera pas parce qu'on a essayé et raté, mais parce qu'on a cédé à leurs opinions. On ne devrait pas voir ça comme un échec, mais comme un vrai problème quand quelqu'un abandonne pour éviter les conflits ou pour empêcher les autres de juger. Ça vaut le coup de persévérer, même avec des moqueries ou des questions pendant un temps. Après tout, en avançant, tu vivras selon ta nature profonde. Je te conseille d'y penser chaque fois que tu dois décider dans ta vie. Regarde tes priorités et comprends la vraie raison de tes choix. Numéro 3. Ne t'inquiète pas si quelqu'un parle mal de toi. Ne laisse pas l'idée de vivre sans honneur ou d'être rien du tout te tracasser, parce que si ne pas avoir d'honneur était mauvais, alors les autres pourraient nous rendre malheureux, et ce n'est pas comme ça que ça marche. La vérité, c'est que tu es quelqu'un seulement dans les choses que tu contrôles et qui dépendent de tes décisions. Ce point est super pertinent aujourd'hui. Combien de fois t'as fait un truc que tu voulais pas, juste pour avoir l'approbation de quelqu'un? Sur les réseaux sociaux, la validation peut être un poison. On devrait se demander, ça vaut le coup de changer qui on est pour un peu de satisfaction? Ça vaut le coup de mettre notre paix intérieure entre les mains des autres? Ma réponse est non. Pense-y. On a tous fait un jour quelque chose qui nous gênait mais qui n'était pas méchant. Pourquoi se soucier si on se moque de toi ou si on te met de côté en popularité? Crois-tu vraiment que ton bonheur dépend de ça? Si tu vis comme ça, tu seras toujours en conflit,
parce que ton bonheur n'est pas entre tes mains. Du coup, tu vivras tendu, en changeant ton essence pour ne pas perdre de place. Un des grands points du stoïcisme, c'est de se soucier seulement de ce qu'on maîtrise et de devenir imperturbable face au reste. Pour les insultes, rappelle-toi que personne ne peut te blesser sauf si tu le permets. Si quelqu'un te fait du mal ou parle mal de toi, dis-toi qu'il agit en pensant avoir raison. C'est pas possible que tout le monde agisse selon ce que tu trouves juste. Donc, tolère la personne qui t'insulte avec patience et répète-toi, c'est juste ce qu'il pense. Numéro 4, exerce un haut contrôle. Pour qu'une insulte devienne une offense, comme disait Épictète, on doit avoir le même respect pour notre esprit que pour notre corps. Je suis sûr que tu laisserais pas un inconnu entrer chez toi tous les jours, sachant le risque. Pourtant, quand on reçoit une insulte et qu'on la traite comme une offense, on laisse cette personne entrer dans notre tête et y rester des jours. Parce qu'on permet à des inconnus d'entrer dans notre esprit, alors qu'on les laisserait jamais chez nous. Pour arriver à ignorer les sentiments négatifs d'une offense, il faut bâtir de la discipline et de la maîtrise de soi. Applique ça à tout dans la vie, même avec la famille. Quand tu es en colère, contrôle cette émotion, car ça évite beaucoup de peines inutiles et te rend plus en paix avec toi. Crois-moi, ça change vraiment ta vie. Numéro 5. Agir selon ton meilleur jugement. On ne devrait pas avoir honte d'être vu en train d'agir selon nos principes, même si les autres se font une fausse idée de ce qu'on fait. Si on agit bien, pourquoi craindre leur mauvais avis? Ça s'applique aussi aux réseaux sociaux, où on laisse souvent notre bonheur dépendre de la popularité ou de la validation. Ça nous pousse à agir pour leur plaire au lieu de suivre notre propre voie. Numéro 6. Ne t'inquiète pas si quelqu'un parle mal de toi. Si quelqu'un te fait du mal ou parle mal de toi, rappelle-toi qu'il agit en supposant avoir raison. Mais c'est pas possible de penser que tout le monde agirait selon ce qui te semble juste à toi, mais pas à eux. Donc, s'ils jugent sur une fausse idée, c'est eux qui se font du mal avec leur erreur. Sur ces bases, tolère la personne qui te juge avec patience, et à chaque fois, dis-toi, c'est juste ce qu'il pense. Numéro 7. Personne ne peut te blesser. À travers ce 7e point, on regarde la motivation de celui qui insulte, et ce qu'il nous dit, c'est qu'on ne peut pas attendre de tout le monde qu'il agisse selon ce que tu trouves juste ou selon ta vision du monde. Cette façon de penser peut faire beaucoup de mal. On devrait se dire, est-ce vraiment possible de croire que tout le monde a la même vue du monde que toi? Penser comme ça est un peu naïf. Donc, si quelqu'un t'insulte en croyant savoir la vérité sur toi, pense bien à ça. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu penses, tu sais pourquoi tu agis et pourquoi tu fais ce que tu fais. Le seul qui connaît la vérité sur toi, c'est toi. Donc, si un inconnu t'insulte d'une façon ou d'une autre, pose-toi cette question. Ai-je agi mal? Si la réponse est non, demande-toi. Peux-tu entrer dans sa tête et comprendre pourquoi l'insulte? Évidemment non. Donc, si t'as agi bien et face à l'inconnu de sa raison, sois content, car t'es la personne qui se connaît le mieux au monde. Si t'as agi bien, porte pas le poids du regret. Comme disait Épictète sur celui qui t'insulte, c'est comme ça que ça lui semblait. Pour finir, j'aimerais clore avec cette leçon d'Épictète. Combien de temps vas-tu encore attendre pour devenir digne du meilleur progrès et suivre les leçons de la raison? T'as déjà reçu les principes philosophiques que tu devrais connaître. Quel autre guide attends-tu pour commencer à t'améliorer? T'es plus un ado, mais un adulte. Donc, si tu continues à être négligent, paresseux, et à repousser sans cesse, en ajoutant excuse sur excuse et en remettant le jour où tu te consacres à toi, la vie passera et tu resteras ignorant jusqu'à ta mort. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Dis-moi ton avis dans les commentaires. Si t'es nouveau, abonne-toi pour nous rejoindre sur les chemins de la sagesse, avec la vue stoïcienne. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. C'était Demeure stoïque. Merci d'avoir regardé.